Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mercredi 24 novembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Avant de commencer la vidéo, petit pouce vers le haut, on s'abonne et on s'inscrit à la newsletter en bas pour apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Très important. Alors, beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de choses. Première chose, la NFL, on en avait parlé rapidement, ça y est, c'est lancé, c'est officiel, avec Dapper Labs, donc Dapper Labs qui ont fait NBA Top Shot. Juste un rappel pour Fabien et pour tout le monde, la NFL, c'est le championnat de football américain. C'est pas le hockey sur glace. Ouais, je me suis renseigné avant la vidéo, du coup. On n'est pas une chaîne de sport, hein, et encore moins de football américain. Voilà, donc c'est logiquement un peu la suite de NBA Top Shot, mais version football américain. Et vous pouvez rejoindre la waitlist si vous Tu voulez l'as acheter des rejoint? jeux, tout ça. Non, je ne l'ai pas encore fait, peut-être que je le fasse. Chauffe-toi. Ouais, bah, il se passe beaucoup de choses, j'ai beaucoup de travail en ce moment, donc compliqué de tout faire. Mais voilà, en tout cas, ça commence, la waitlist est là, vous pouvez vous inscrire, nfl.dapperlabs.com, et c'est parti. Quelle est ton opinion sur ce nouveau projet? Mais je rappelle qu'on n'est pas on n'est pas une société d'investissement, ceci n'est pas un conseil financier fait de propres recherches. En général, au début, il y a de l'engouement, c'est sympa, donc ça peut être bien. Après, je connais pas du tout, mais alors pas du tout le milieu du foot américain, ce qui est un énorme défaut, puisque en fait, c'est un peu comme Top Shot, il faut savoir qui sont les joueurs, qui sont les équipes, lesquelles sont appréciées, lesquelles ont une aura, lesquelles sont importantes, et ainsi de Ouais, suite. il faut connaître les rivalités, les grands moments, l'histoire. Pour savoir lesquelles ont de la valeur et lesquelles n'en ont pas, si vous connaissez pas, vous allez revendre des trucs, peut-être une misère, alors qu'en fait, ça vaut beaucoup plus cher, et ainsi de suite, c'est compliqué. Ouais, il faut trouver un peu l'équivalent de la rivalité OM-PSG ou alors de quand l'OM a gagné la Ligue des Champions, ce genre de trucs, des moments forts de l'histoire du foot américain. C'est vrai que c'est un énorme problème. En fait, on n'y connaît strictement rien, mais littéralement rien. Du coup, bon, voilà, soit il faut se renseigner et étudier, soit passer à autre chose, quoi. C'est ça. Ensuite, on a Macy's qui est un magasin américain, plutôt Une chaîne connu. de magasins de prêt-à-porter aux États-Unis. Ouais, exactement. Je vois que tu t'es bien renseigné aussi. Ouais, le shopping, c'est pas notre truc non plus. C'est pour ça qu'on a toujours des sous-vêtements à capuche et des t-shirts dégueulasses. Voilà, prend une part de l'histoire et récupère parade NFT. Alors, il y a marqué claim a free NFT, j'ai testé et c'est pas vrai. Ça me dit, c'est déjà tous récupéré. Alors, je sais pas quand parce que j'ai eu la news très récemment, très récemment. Et en étant très rapide, eh ben, il y a des gens qui sont plus rapides encore. Peut-être qu'il y a eu des robots. Non, c'était sûrement pendant la nuit encore une fois. C'est logique, Ah, c'est C'est aux États-Unis, donc si c'est aux États-Unis, bah, ils sortent l'après-midi c'est la nuit, et la nuit on dort. toujours ce problème du décalage horaire. Ouais, bah, ça s'adapte au marché, c'est normal. Dans tous les cas, il y a quand même, pouvez quand même vous inscrire. Il y a une vente aux enchères. Bon, une vente aux enchères, en général, si c'est aux enchères, c'est pas ouf. Mais bon, il y a une vente aux enchères. Je sais pas trop à quoi ça sert, je sais pas trop si c'est utile ou quoi que ce soit. C'est joli, en tout cas, les petits chiens, j'aime bien. Mais, euh, mais c'est le premier, c'est une société qui est connue, donc ça peut être intéressant. Ouais, mais si apparemment, c'est un truc assez connu aux États-Unis. En Europe, c'est moins connu en tout cas, mais là-bas, c'est quand même un truc assez important. Donc, peut-être que ça peut prendre de l'ampleur, c'est ça? Ouais, ça peut vendre très cher, je pense, plus tard, mais à voir. J'ai pas fouillé plus que ça, je vous partage juste la news, mais j'ai pas regardé plus en détail. Je crois qu'il y a ouais, open to legal residents of the US. Ouais, donc au final, c'est réservé aux États-Unis, hein, donc pas de regret. C'est un problème récurrent, ça, non? Ouais, ça arrive souvent, ouais. Pas non plus récurrent, mais ouais, ça arrive. Ensuite, il y a OpenSea qui a fait un partenariat avec Christie's. Christie's, pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas toujours parlé, c'est une maison d'enchères Bah, qui vend de l'art en fait à la base et qui vend toujours de l'art, mais qui vend également des NFT maintenant, puisqu'ils se sont dit que les NFT ça faisait du fric et que s'ils pouvaient récupérer du fric ailleurs, ils le faisaient. mais Christie's, ils vendent quand même des trucs assez chers, non? Enfin, c'est une des deux grandes maisons d'enchères dans le monde avec Sotheby's, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ce qui est un peu étonnant parce qu'OpenSea n'est pas considéré comme un truc, c'est pas haut de gamme OpenSea, c'est le NFT du peuple OpenSea, c'est n'importe qui peut y aller, n'importe qui peut minter, vous avez le lazy minting pour minter gratuitement, c'est le
C'est vraiment pour les NFT pour le peuple, alors, tandis que Christie, c'est quand même l'élite. Ce qui est un peu étonnant, du coup, ça fait un décalage. D'ailleurs, ça partage la communauté. Certains disent que c'est bien, d'autres que c'est pas bien. Toi, t'en penses quoi? C'est bien ou c'est pas bien? Moi, je pense que dans tous les cas, ce sera une enchère qui coûtera beaucoup trop cher et qui sera inaccessible. Donc, ça change pas grand-chose. Mais Christie's et Sotheby's, ils savent qu'ils sont sur un marché qui va disparaître. Là, c'est un intermédiaire, en fait, et l'intermédiaire, il y en a quasiment plus aujourd'hui. Pourquoi je vais acheter un Hardblocks en passant par Christie's alors que je peux acheter directement sur OpenSea? Mais alors, est-ce Avant, que ce avant rôle c'était le d'intermédiaire, cas. Avant, il ouais. faisait un rôle de curation, c'était connu, machin, c'était important. Maintenant, le rôle de curation, bah, il est fait par d'autres personnes au final. Il peut être validé par Artblocks directement, ou imaginons, je sais pas, il y avait Braindrops dernièrement, c'est validé aussi par Braindrops. En fait, il y a d'autres personnes qui font ce travail de curation que faisait Christie Sotheby's avant. Ce qui fait que bah, ils perdent de l'importance et en plus 25% de commission, c'est monstrueux, ça n'existe plus dans le marché. 25%, c'est de la folie, hein. C'est vraiment les commissions à l'ancienne, comme dans les banques traditionnelles. Tous ces milieux-là où vous avez un monopole à l'époque, il n'y avait pas Internet, ils se gavaient, ou les agents immobiliers, aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'intérêt de passer par un agent immobilier que de passer C'est ça. directement par un. En fait, c'est une institution à l'ancienne, donc ils prenaient beaucoup de pourcentage parce qu'ils sont tapés, ils n'avaient personne d'autre, il n'y a pas de concurrence. Là, ils voient la concurrence arriver, donc ils disent oui, oui, mais on fait du NFT, on est innovant, regardez, on se met avec OpenSea. Ça se voit que ça leur échappe, hein, c'est normal, hein, d'où le Sotheby's Metaverse et ainsi de suite, hein, ils tentent des choses. Est-ce qu'ils vont réussir? Je ne sais pas. Ça commence à leur glisser entre les doigts, c'est ça? Ouais, bah, quand tu vois ça, ils ne seraient pas rabaissés à faire un partenariat s'ils n'en avaient pas besoin. Ouais, c'est quand même un monde un peu prout-prout, hein. C'est pas trop notre univers. Ça boit du champagne. Bah, ça, le champagne, on aime bien, mais ça boit du champagne dans des smokings, machin, dans des cocktails. C'est très réseau, vieille France, enfin, ou vieux. En fait, c'est un peu l'ancien monde, quoi. Ouais, clairement. Bon, après, c'est joli, hein, ce qu'ils vont faire. Ça a pas l'air de trop changer, mais c'est joli. Il y a plein d'artistes connus. Bon, après, c'est des artistes NFT, hein, mais il y en a quelques-uns que je connais dans le lot. Fakrender, très connu. Tom Sachs, j'ai vu. Victor Mosquera. Matt Doug Jones. C'est des artistes quand même qui sont connus, hein, c'est pas n'importe qui. Voilà. Ensuite, on a Coinbase qui s'est associé avec Adidas Original. Pas Adidas les trois bandes, Adidas Original, celui que vous trouvez partout en Russie. Ah, avec celui, le Adidas des Gopnik, Adidas des Gopnik, exactement, celui-là même. avec la fleur, là. C'est pour ça que je précise Adidas Original et pas Adidas. Voilà, regarde, c'est Adidas Original. Ah, c'est vraiment le Adidas des Gopnik, ouais. Ouais, c'est celui-là. C'est pas le vrai, c'est Adidas Original. Le vrai, c'était l'ancien logo. Ouais, c'est l'ancien. Et du coup, ils ont dit on a fait un partenariat avec Coinbase. Bon, rien de plus que ça. Pas beaucoup plus d'infos, mais c'est déjà bien. On aime bien Sachant, cette. sachant que Adidas Original, uniquement Original, a acheté un terrain dans The Sandbox, d'ailleurs, hier ou avant-hier. Je n'ai pas parlé, mais ils ont acheté un terrain. Je sais pas ce qu'ils font, il y a peut-être un truc. Peut-être qu'il y a un lien entre ces deux news, je ne sais pas. C'est intriguant, en tout cas. Ouais, Peut-être qu'il y aura des Gopnik dans le metaverse. ouais, je sais pas. En plus, c'est marrant, Adidas Original, je ne m'attendais pas à voir Original. Voilà. Est-ce qu'il y a un partenariat avec la Hardbass? Je crois pas. Ceux qui ont compris la blague, mettez-la dans les commentaires. Ouais, elle est compliquée, franchement, la blague est compliquée. Là, ça part loin, là. Ensuite, on a Budweiser. Budweiser, c'est la bière. Ça, je connais par contre. Autant Macy's, j'ai dû réviser. Autant Budweiser, je connaissais. Budweiser, donc c'est la bière qui va faire son lancement le 29 novembre. On n'a pas plus d'infos que ça, mais déjà, c'est déjà une très bonne info. Vous avez l'info en avant-première. Le 29 novembre, Budweiser, allez sur le Discord, regardez. Bon, personnellement, il fallait être whitelisté si vous étiez dans les 1936 premiers, mais ça, c'était il y a longtemps. Même moi, je suis arrivé trop tard là-dessus. Et voilà, en tout cas, 29 novembre, il y a une vente. Pas plus de détails que ça, mais c'était pas mal. Et encore une fois, il y a également une vente chez Tom Sachs. Ça aussi, j'en avais parlé. Tom Sachs, c'est un artiste américain de New York, plutôt connu.
qui a fait, voilà, ça, des petites fusées. Il a fait sa fusée. Et la fusée de Tom Sachs, c'est la photo de profil de Budweiser. Je fais un petit lien. Ah, bah, on a déjà parlé de ce truc-là il y a quelques temps, non? Ouais, je trouvais ça cool que le lien du coup Budweiser, Tom Sachs, je parlais les deux à la suite. Il y a un lien entre les deux. Parce que si on va sur Budweiser America, je crois, c'est pas n'importe quel Budweiser, il y a plusieurs comptes chez eux. Ah bah ils ont rechangé. Ah bah, ah moi aussi il est là. Budweiser. Voilà, ça la petite fusée là, bah, c'est la fusée de Tom Sachs justement. Une Qui fusée. a... Ouais, c'est la fusée. Ouais, une fusée. Qui a fait un premier drop, Tom Sachs, qui a cartonné, c'était 0,1 Ether, c'est monté à, je crois, 1 Ether de floor avec des belles ventes à autour de 15-20 Ethers. Donc très très bien Tom Sachs, c'est pour ça que j'en parle. Et donc il va faire un nouveau drop, je crois que c'était en décembre. Non, le 25 novembre, ah bah c'est aujourd'hui. Non, non, il n'y a pas de lancement. Non, ça c'est juste des vrais lancements, c'est pas des faux lancements. C'était en décembre, il faut regarder sur le site en détail. Normalement c'est autour du 2 ou 3 décembre. Je n'arrive pas à cliquer. Ah si, là, c'est bon. 3 décembre. 3 décembre. Il fait exprès, il a mis au même moment. Voilà. Voilà, pending launch. Voilà, vous avez les fusées. Donc 3 décembre. Pas plus d'infos que ça pour l'instant. La seule info, c'est que pour être whitelisté, il vous faut, j'en avais parlé déjà, il vous faut soit une fusée complète, ce qui est super cher, soit un truc qui est beaucoup plus abordable, le badge, donc le POAP de Tom Sachs, que je n'ai pas racheté encore d'ailleurs. Il faudrait. Celui-là, le Rocket Factory Patch, Ah, tu parlais de ce truc-là il y a quelques temps déjà, non? ouais, qui vaut 0,02 en plus, qui vaut que dalle. Donc c'est ça qu'il faut. Ah, ça c'est le prix que j'ai vendu, tiens, 0,098. C'est peut-être le mien, tiens. Bah non, c'est pas le mien, je suis con, c'est pas possible. Ah bah si, c'est possible. Bon bref, c'est pas grave. Voilà, donc il faut ça. Et avec ça, a priori, vous avez. Alors, faut revérifier sur le Medium. Mais a priori, c'était bien ça. J'avais bien relu. Avec ça, vous pouvez être whitelisté pour le prochain drop de Tom Sachs. Pour l'instant, il n'y a pas de hype. Donc c'est intéressant. La hype risque d'augmenter et les prix de ça risquent d'augmenter. Après, ceci n'est pas un conseil financier, je donne juste mon avis. Faites vos recherches. Exactement. Bon, je ne vais pas lire en même temps que vous, mais voilà, allez sur le Medium, sur ce Medium, medium.com/@TS Rocket Factory, tout est écrit. Je lirai également par la suite aussi, parce que c'est important. Parce que très grosse collection, possiblement pas mal d'argent à faire, donc c'est intéressant. Toujours intéressant Ensuite, de l'argent à faire. ouais, toujours, ouais. Ensuite, il y a Chicken Derby. Alors, je sais que j'aime bien Chicken Derby. Chicken Derby a lancé sa bêta fermée. Donc, ils sont en train de faire les tests, ça y est. Ça, juste rappel pour les collègues qui n'ont pas suivi C'est ce que pour ça que tu le lien arrive. C'est pour ça. Chicken Derby, qu'est-ce que c'est? C'est une course de poulets. Donc, c'est-à-dire que vous achetez des poulets. Voilà, des poulets comme ça. Et en fait, vous faites des courses. Vous mettez votre poulet à courir avec d'autres poulets. Et celui qui gagne, il gagne de l'argent. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est exactement le même modèle que dans la vraie vie avec les courses de chevaux. Du coup, j'ai appris le business model des courses de chevaux grâce à ça. Les courses de chevaux, c'est pas très compliqué. En fait, vous avez votre cheval, vous payez pour le faire concourir à une course qui est déjà pas très haut de gamme pour le démarrage. Si vous gagnez de l'argent et vous gagnez le droit d'aller dans des courses plus haut de gamme. Et à chaque fois, le droit pour y aller, c'est par contre, vous devez payer à chaque fois pour rentrer. Mais là, c'est pareil. Votre poulet, vous allez payer pour rentrer dans la course. Si vous gagnez, vous gagnez des éthers et vous pouvez aller dans des ligues supérieures et ainsi de suite. En sachant que il y avait Z-Run qui était exactement comme ça. La différence entre Zenrun et Chicken Derby, c'est que Chicken Derby fait ça de manière à ce que ce soit plus comme Mario Kart que comme une course plus standard.
Ah, il y a des carapaces rouges et vertes, des Ouais, c'est étoiles. ça, ouais, il y a des étoiles, vous pouvez aller plus vite et ainsi de suite. Faut qu'en fait, c'est fait de manière à ce que ce soit plus fun et pas juste chiant à regarder et ça s'arrête là. Ah ben voilà, ça c'était la course, inaugurale. La toute première course de Chicken Derby qui est pas super fun pour le coup. Elle dure longtemps en plus. Je sais pas s'il faut faire des choses. J'ai pas participé à la course inaugurale. En vrai, ça se regarde bien, hein, c'est pas surtout si votre poulet il court et que vous gagnez de l'argent là, vous Ah bah généralement là, c'est comme si tu regardais de PMU, en fait. T'es à fond, tu dois y regarder derrière ton écran, bah ouais, ça a l'air t'es cool, ça a ta l'air vraiment cool. bière. Oh là là, en plus il va se faire rattraper et tout. Bon bref, si on regarde jusqu'au bout. Oh là là, attends, c'est l'enfer, imagine, tu étais violé là. Oui, il gagnait pas d'argent au passage, hein. Vous pouvez participer à la bêta fermée, mais c'était Il au y prix. a une remontée du blanc, là. Il est peut-être remonté. Bon, vas-y, on va regarder jusqu'au bout les Le résultats. jaune, il est derrière. Le vert, je sais pas quelle couleur il est. Il faiblit, là. Regarde, il T'as faiblit. Le visuel est remonté. le bleu qui remonte aussi, hein. Oh là là, oh là là. Oh là 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 là. À la fin, ça va être compliqué. Je Ah, sais ça, jamais c'est si. serré, hein, jusqu'au bout, hein. Ouais, c'était serré de ouf. Bon, on s'égare, vas-y, poursuis. Voilà. Donc voilà, donc Chicken Derby qui va arriver, Play to Earn. C'est très à la mode en ce moment en plus, donc c'est important. Je crois que ça coûte pas très cher encore pour l'instant sur OpenSea. Et pourquoi pas, ça peut être bien aussi. En tout cas, ça peut être fun. Après, c'est juste mon avis. Il y a beaucoup de poulets, hein, 33 000, mais c'est normal, après, c'est pour que beaucoup de monde puisse courir. Et c'est sur Polygon, parce que du coup, c'est un jeu, donc des frais de gaz, il faudrait pas. Enfin, vu qu'il y a beaucoup de transactions, moins de frais de gaz. 0,055 le floor. Bon, un exceptionnel. Et après, voilà, il y a des poulets qui sont mieux que d'autres, bon, toujours pareil. Voilà, donc ça c'était Chicken Derby. Toi, Ensuite, t'es assez chaud sur ce jeu, non? ouais, j'aime bien. Après, je sais pas si c'est bien ou pas, mais bon, ça a l'air marrant. Ouais, alors ensuite, on va parler un peu plus longuement de ça. Alors, hier est sorti Meta Legend. Enfin, il est sorti, c'est-à-dire qu'il y a eu la vente publique. Alors, d'habitude, il y a toujours, quand il y a une prévente, la prévente est avant la vente, et après, enfin, tout son nom d'ailleurs, et après, il y a la vente. Ici, c'était le contraire, c'était la vente était avant la prévente. Première chose déjà originale. Euh, alors, je sais pas si, je pense que ça a dû, non, ça, bon, ça va pas bouger. Donc le prix, c'est là que c'est un peu scandaleux. Meta Legend représente une collection de 12 345 légendes. 12 345, donc ce qui est monstrueux, hein. C'est C'est beaucoup, vraiment hein. C'est énorme. beaucoup, Ouais. hein. Ouais, c'est vraiment énorme. 12 345. Et le lancement se fait en Dutch Auction. C'est comme pour Hard Blocks. Ouais, 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 pas comme pour Block, sauf que là, on est sur une collection comme une autre, avec un prix de démarrage à 3 Ethers. C'est monstrueux, 3 Ethers. C'est monstrueux. 3 Ethers alors qu'il y en a plus de 12 000. C'est juste monstrueux. Et ça descend de 0,1 Ether toutes les 10 minutes. Jusqu'à 0,3, mais c'est énorme. Jusqu'à Est-ce qu'un tel 0,3. Et prix même, était. et même 0,3, c'est monstrueux 0,3. 0,3, ça fait plus de 1000 balles, hein, aujourd'hui, hein. Et la prévente le lendemain, qui n'est pas vraiment une prévente du coup, est également à 0,3 Ether. Ce qui est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. Alors après, on fait, voilà, si vous mintez dans ce range-là, vous avez un land qui est offert. Bon, après, voilà, il y a le terrain qui est affiché. Dans le métaverse, hein, c'est pas lequel, le passage, hein, c'est pas précisé. Sandbox, Decentraland, c'est pas précisé. Parce qu'effectivement, si c'est un terrain de 3 par 3 dans Decentraland ou dans Sandbox, c'est pas mal. Parce que c'est à peu près, ça, 2 Ethers, ça doit près 2 Ethers le coût d'un land. Ça va, ça passe. Mais bon, il faut les croire sur parole, hein. C'est pas dans le smart contract, ça. Ouais, c'est pas dans le smart contract et surtout, c'est très flou. Le métaverse, ça veut rien dire. Tu peux créer un métaverse de merde et faire ça dedans, en fait. Ah ouais, c'est hyper flou. C'est hyper flou. Si vous mintez en premier, vous êtes membre du conseil. Waouh. En fait, Ok. rien n'est clair, quoi. Tu sais pas où ça mène, à quoi ça sert, quel est le projet. En fait, il y a. Alors,
Normalement, l'important en général, c'est de regarder l'équipe, qui n'est pas affichée ici. On va descendre. Est-ce qu'on va voir l'équipe quelque part quand même? Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. C'est map. FAQ. Il n'y a pas d'équipe. Alors déjà, on ne sait pas qui c'est. Ah, what is the team? Dans la FAQ, il fallait chercher un peu loin. Il fallait chercher même très très loin quand même déjà. C'était dans la FAQ tout en bas au milieu des questions. Donc dans la FAQ tout Ouais, en bas au alors milieu des juste pour questions. dire qu'en fait la team c'est pas un truc à mettre en bas mais des questions, c'est un truc de base qu'on doit regarder en premier. Je sais plus qui disait ça. Dans les 3 premiers critères à regarder sur une collection NFT, le premier l'équipe, le deuxième l'équipe. Ah ouais, c'est Zeneca 33 qui disait ça, mais il a tout à fait raison. Enfin, l'équipe, c'est de loin le plus important. Pas le journal, hein, l'équipe du truc. Exactement. Alors, donc dans l'équipe, qu'est-ce qu'on voit? L'équipe consiste en un designer 3D, Maxime Accard, au moins c'est bien par contre on a le nom, donc ça c'est déjà ça. 2 entrepreneurs français qui sont à la tête de plus de 12 sociétés différentes dans 4 pays différents. Alors, c'est très bien d'avoir 12 sociétés, mais si tu as 12 sociétés, est-ce que tu connais réellement les NFT? Non, mais d'une part, à 12 sociétés, tu peux ouvrir 12 boîtes, c'est pas compliqué, ça n'a pas de rapport en fait. Voilà, donc on n'a pas les noms, on a les Instagram, mais bon, on peut voir qui c'est. Un advisor et 9 collaborateurs pour le design, la communication et le développement. Donc, rien de différent d'une équipe standard qui vient de se lancer du jour au lendemain. Absolument rien de différent. Mais là, il n'y a pas d'expertise en fait. Voilà, il n'y a pas d'expertise, il n'y a pas de particularité. En termes de design, bah, c'est normal, quoi. C'est pas, voilà, ça ressemble à ça. Sans être dégueulasse, c'est rien de fou. Et c'est tout. Et pourtant, on fait payer ça le prix d'un Mibit. Enfin, le Dutch Auction, et même la Dutch Auction du Mibit, elle commençait à 2,5. Elle commençait pas à... À une époque où l'Ether était bien plus bas qu'aujourd'hui. Ouais, elle est déjà... Oui, en plus. Donc, il y a ça. Donc, ça va pas du tout. Alors là, il y a un ensemble... Parce que je vois des gens, parce que j'ai discuté un peu avec des gens, qui sont étonnés que ça n'ait pas marché. Que ça s'est pas Mais qui... vendu. Oui. Que ça s'est pas vendu et qu'il y en a, ils se disent, ah ben c'est bizarre, pourquoi ça s'est pas vendu au moins à 0,3 Ether. Enfin, déjà, l'équipe, elle est inconnue au bataillon. Elle n'a jamais fait quelque chose. C'est son premier lancement. Pour un premier lancement, elle balance une Dutch Auction en commençant à 3 Ethers. C'est du foutage de gueule. Enfin, c'est 3 Ethers. En plus de ça, alors j'ai remarqué un détail tout con. Supply, 10 606. OK. Waitlist, 1000. 10 606 plus 1000, 11 606. 12 345. Ils sont où les autres? Ah oui, il en manque là. Il y a Ils sont où? On ne sait pas. Oh, ils sont partis. On ne sait pas. Ça veut dire quoi en général? Ça veut dire qu'ils se gardent à peu près 1000 pour l'équipe. Donc, ils se le gardent comme ça pour les revendre, pour les balancer aux gens, pour faire un peu plus d'argent, quoi. les calculs sont pas bons, quoi, comme m'a Et les dit calculs quelqu'un. sont pas bons. Ouais. Enfin, voilà. Enfin, vous lisez, vous voyez qu'il y a un problème déjà. 3 Ethers, c'est juste monstrueux, c'est ultra cher. Et alors après, alors, en termes de communication derrière, il y a des choses, enfin, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment, mais c'est incroyable. Alors, première chose, si on va sur le Discord et que vous dites, putain, 0,3, c'est cher quand même, de 3 Ethers à 0,3, c'est super cher, vous avez un message automatique d'un bot qui vous explique pourquoi c'est pas cher. Et en quoi, non, c'est vraiment pas cher parce que quand même, c'est pas si cher que ça et tout ça. Ça, c'est Faut juste rappeler que incroyable. 3 Ethers, c'est à peu près 12 000 euros, donc c'est quand même. Alors, ça, c'est incroyable. Alors, deuxième chose, ce qu'ils ont dit, c'est que, ouais, ce qu'on va faire, c'est que. Ah, attends, je vais vous montrer le tweet, par contre, c'est intéressant. J'ai même vu d'ailleurs des collègues du milieu du NFT critiquer cette méthode. Je crois que c'était Travis, j'ai vu passer ce matin. Ouais, c'est lui, Trésor. Très bon Trésor. Excellent trader aussi. Voilà. Meta Légende. Nous sommes en discussion. Alors, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va.
Nous sommes en discussion avec beaucoup de baleines, de groupes de baleines et d'investisseurs. Des énormes baleines vont entrer dans la danse. Qui, qui ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il faut les prendre sur parole. Là, il n'y a aucune preuve, en fait, quoi. Ouais. La stratégie est de pumper le floor au maximum. Pour réussir cet objectif, nous avons besoin de vous. L'objectif est clair, 10 Ethers minimum sur le marché secondaire. Commentez 10 Ethers minimum. Commentez 10 Ethers floor price. Moi, je vais commenter demain, je veux 100 millions sur mon compte, allez tous vous chauffer, quoi. Mais c'est ridicule. Enfin, à partir de là, qu'est-ce qu'on montre? Enfin, c'est juste, voilà. Alors, on va dire, ah, bah, ça va être 10 Ethers, donc ça va être 10 Ethers. Enfin, mais jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Règle numéro 1 de comment ne pas créer un projet à succès à long terme. C'est règle numéro 1, c'est une évidence. Enfin, c'est pas possible. On peut pas faire ça. Donc 10 Ethers de fleurs. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des trucs qui sont quand même, pour le coup, très limites. Pendant la vente, hier soir, ils ont supprimé, pas supprimé le Discord, mais ils ont interdit aux gens de pouvoir discuter sur le Discord. Pourquoi? Pour que les gens qui s'y connaissent pas, qui ont peu l'habitude, ils se disent pas: «Ah ouais, mais 3 Ethers, c'est cher», et donc du coup, qu'ils achètent quand même. Donc ça, c'était l'objectif de supprimer les conversations, c'est ça, en fait. C'est que comme ça, les gens, ils peuvent plus parler entre eux. Et après, ça dit que ça veut être sur le long terme. On arrête la conversation, enfin, c'est incroyable. Et alors ce matin, petit message lunaire pour finir, enfin, pour finir de vous achever là-dessus. Ils ont dit, parce que bon, forcément, ça a été un fiasco, il y en a eu, je crois qu'il y en a quand même, il y a quand même eu plus de 1000 qui ont été mintés, ce qui est déjà beaucoup trop. C'est énorme déjà. Ouais, alors après, je soupçonne quand même le fait qu'il y ait pas mal de mint qui ait été fait par l'équipe de développement directement. Ouais, pour faire créer une sorte de hype fausse, en fait. Ouais, une hype artificielle, ça m'étonnerait pas, surtout vu les méthodes qu'ils ont utilisées de bout en bout. On n'est plus à Même ça si c'est que près. notre avis, hein, c'est une supposition, on n'est Ouais, sûr de ouais, rien. pour le coup, c'est une supposition. C'est uniquement mon avis, je n'accuse personne. On n'accuse personne dans cette vidéo, on a juste notre avis, hein. Notre avis, c'est que c'est de la merde, mais voilà, c'est factuel. C'est juste mon avis, hein, c'est pas forcément. Si vous Peut-être que c'est trouvez. très bien, mais bon, Ouais, ouais, nous, c'est peut-être que c'est très bien. Après, c'est juste mon avis. Je sais plus où je voulais en venir. Oui, donc déjà, je pense qu'il y a ça. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'ils ont dit ce matin? Ils ont fait un message dans le Discord. Ça s'arrête jamais, la dinguerie ne s'arrête jamais. Ils ont fait un message disant: on veut soutenir la communauté, on comprend que vous ayez des difficultés. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va réduire le prix du mint à 0,15. Voilà. Comment dire? Voilà, bon, déjà, en faisant ça, les gens qui ont payé 3 Ethers, bon, c'est une insulte. Vous avez payé 3, les autres, ils ont payé 0,15. Et en plus de ça, c'est évident que, enfin, clairement, mon avis, hein, c'est évident qu'on n'est pas à 1822 quand même. C'est évident que c'est pas vrai, quoi. C'est juste, c'est pas le long terme, c'est juste pour essayer de liquider un maximum en plus. Pour la petite indécence supplémentaire, ça ne s'arrête plus. Méta Légende, saison 1. Parce que bon, autant un peu plus tard, on sait jamais. Ça va peut-être finir comme Big Bang Theory, il y aura 12 saisons. Ouais, histoire de revendre encore un peu et tout ça. Et encore, alors après, pareil, il y a de l'activité. Est-ce que cette activité est réelle? Est-ce que c'est pas des devs qui ont racheté? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas un floor price qui essaie qui est tenté d'être maintenu artificiellement? Il faut regarder un peu, mais si on regarde des personnes, ici on a 2 fois le même. Ici on a encore 2 fois le même. Il faut regarder, hein. Pour le coup, enfin, personnellement, hein, j'aurais aucune confiance. Vraiment aucune confiance. C'est pas compliqué d'avoir des différents wallets et de minter entre différents wallets. Ouais, clairement, clairement. Je pense que ça a l'air d'être en vrai. Voilà, donc après, fan de Chicken Derby en plus. Voilà, donc c'est pas compliqué de faire ça. Mais là, voilà.
Voilà, en fait, il y avait tous les ingrédients des red flags. Enfin, je crois que c'était le projet qui cumulait absolument tous les red flags. Tous. Bon, Il si n'y vous avait voulez, pas. en fait, c'est pas une vidéo red flags, mais si vous voulez, on pourrait faire une vidéo red flags, d'ailleurs, c'est pas mal. Dites-nous dans les Ouais, commentaires si ça vous intéresse, une vidéo sur tous les red flags à éviter dans les NFT. Et mais voilà, ça rapproche en fait. Vous avez juste à voir tout ce qu'ils ont fait, vous faites pas la même chose. Point. ouais, il y a tout ce qui va pas. Après, ils ont utilisé tous les mots-clés qui vont bien, metaverse, whitelist. Bon, ça c'est. Il y a le jargon, mais il y a pas le fond en fait. Regardez, si vous mintez entre 7000 et 9000, vous avez une casquette. C'est quand même vachement bien. Et Et un avant, t-shirt, un t-shirt légende, un t-shirt légende. et une figurine 3D. Ah, c'est quand même vachement bien. Ah, enfin, oh, Bon, t'as vu ça hier soir, je- donner la musique avec du popcorn. Enfin, façon de parler, il n'y a pas de ouais, popcorn. complètement, ouais, c'était complètement ça. Mais T'étais au spectacle, quoi. je me doutais. En fait, ça m'aurait fait un peu mal de voir que quelque chose comme ça marche. C'est quand même bien de se dire que ça va, le marché comprend quand même que des cash grabs aussi évidents, il faut pas y aller. Après, voilà, ils font jouer les trailers, ils ont fait des choses. Il y a un peu il y a du travail, je dis pas qu'il y a pas de travail. Mais par contre, mettre des prix pareils, avec En autant fait, de supply, en fait, j'aurais eu la même chose avec un prix à 0,05. Bah, au final, tous seraient vendus. Les gens auraient été contents, il y aurait eu de la hype. Même à 0, même à 0,1. À 0,1, ça va, ça passe. 0,1, bon, c'est très bien, il y a de la hype, c'est joli. Allez, au pire, il se passe plus rien derrière, bah, c'est pas grave, c'est joli, c'est quand même pas mal. Pourquoi pas? Ça me dérange pas. Mais là, entre 3 et 0,3 Ether, enfin, c'est démentiel. ouais, en fait, le truc, c'est qu'il y a un fossé monumental entre les aspirations et la réalité, quoi. Il y a ce que le mec veut et ce qu'il est capable de proposer. Exactement. Il paraîtrait, alors je suis pas allé dans le vocal du Discord, mais il paraîtrait que c'était incroyable hier soir, j'ai raté quelque chose. J'aurais dû y aller. Il y avait des gens qui racontaient que, pour petite anecdote, hein, il y avait des gens qui racontaient que sa femme ne savait pas, mais il avait pris de l'argent pour acheter la voiture, pour acheter un Meta Légende. Parce que 10 000 $, enfin 10 000 $, ouais, c'est une voiture. Donc enfin, voilà. Enfin, et ils ont profité de la méconnaissance des gens. En plus, j'ai vu des influenceurs faire la promo de ça. Enfin, c'est un peu triste de Ouais, voir ça. Enfin, ça devrait pas exister dans. Enfin, forcément, ça c'est tout qui existe. Mais... évidemment. Mais bon, bref. Bref, un projet sur lequel on donne juste notre avis. Notre avis, c'est que c'est de la merde. Voilà, ça n'engage que nous, mais c'est notre avis. Exactement, ouais, je suis mauvaise langue. L'équipe est là. Ah, Je l'avais pas vu tout à The l'heure. Creator. The Creator, c'est lui. Ouais, c'est le créateur. Ouais, il y a les Twitter et Instagram, donc on a quand même les noms. Ah, on a calé les petits logos. Vas-y, mets les logos, ça fait bien. Il y a Crypto, Plaza comme dans Narcos. CryptoSlam, c'est simplement un agrégateur qui va regarder les prix des NFT et le mettre, c'est tout. Nom de Fonji, c'est quand tu veux pas c'est quand tu veux pas de champignons sur ta pizza. Nom de Fonji, please. Ça, je sais pas, je connais pas. NFT Plaza, je Non, connais non, pas. j'en sais rien, c'est une blague, j'en sais rien. Et ça, juste NFT, je pense que c'est juste rien à dire. C'était tout en bas, la team. Tout en bas. En dessous, encore de la FAQ. C'est dire Comme si, bon, la volonté de vouloir. On a l'impression qu'ils voulaient se cacher. Je peux c'est un comprendre. peu à l'image du projet, en fait, c'est mettre à la fin les trucs les plus importants, quoi. Voilà. Bon, je vous laisse regarder qui c'est qu'il y a dedans, tout ça. Il y a Max, un magicien. Oui, magicien artiste, magicien 3D. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Bon, on finit sur petit, euh, une petite analyse. Je trouve ça Bon, il y sympa. avait du bon, Il y du a moins pas bon, du lourd, du très lourd, du très très lourd et du très très naze. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Fabien pour cet épisode un peu plus long que d'habitude, mais qui méritait qu'on s'y arrête. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode sur un nouveau point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. à la prochaine. Ciao.